devant toi, je viens devant ton trône. Je me présente devant toi, je viens devant ton trône. Mon être entier soupire après toi. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es digne, ô mon Dieu, de mes louanges. Tu es digne, ô mon Dieu, de ma reconnaissance. Tu es digne, ô mon Dieu, d'être élevé. Tu es digne, ô mon Dieu, d'être élevé. Tu es digne, ô mon Dieu, d'être adoré. Tu es digne, ô mon Dieu, d'être adoré. Éternel des armées, tu es digne d'être adoré. Dieu des peuples, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Bien-aimés sœurs et frères en Christ, des écrits du prophète Ésaïe, chapitre 37, le verset 16, glorifions Dieu qui nous gratifie de cette journée. Amen. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Mon Dieu a pris ma place. Il a pris ma place. Mon Dieu a pris ma place. Oui, Seigneur, nous te remercions parce que tu as pris notre place. Frères et sœurs en Christ, le chapitre 8 du premier livre de Samuel nous est proposé ce matin. 1 Samuel, chapitre 8. En lisant ce chapitre, bien-aimés frères et sœurs, quelques questions nous viennent en pensée. Avons-nous tendance à rejeter Dieu au profit des solutions humaines? Comment pouvons-nous renforcer notre foi en Dieu? Que signifie pour nous avoir Dieu comme roi? Bien-aimés, ce texte nous raconte un tournant important dans l'histoire du peuple de Dieu.
Le peuple demande un roi à Samuel, le prophète de Dieu. Cette demande peut sembler être surprenante parce que le peuple au temps du prophète Ésaïe était théocratie, c'est-à-dire c'est un peuple gouverné directement par Dieu lui-même. Mais derrière cette demande se cachent 5 autres intentions profondes que nous allons explorer ensemble. La première est que le peuple désire un roi humain. Le peuple expliquait à Samuel qu'il veut un roi pour juger comme toutes les nations. 1 Samuel 8, verset 5. Il admire les nations voisines qui ont des rois puissants et pense qu'un roi leur apportera la sécurité et la victoire à la guerre. Lisez 1 Samuel 8, versets 10 à 18. La deuxième intention se retrouve dans l'infidélité du peuple envers Dieu. Avec le temps, Samuel comprend que cette demande d'avoir un roi est une forme de rejet du Dieu. En effet, en voulant un roi, le peuple montre qu'il ne fait plus confiance à Dieu pour le guider et le protéger. Il préfère un leader humain, visible et tangible, à un Dieu invisible et transcendant. La troisième intention se retrouve dans la réponse de Dieu, la réponse de Dieu lui-même. Dieu, informé de la demande du peuple, confirme à Samuel qu'il s'agit d'un rejet de sa personne. Il lui ordonne de ne pas céder à la pression populaire et de leur transmettre sa volonté. La quatrième intention est que les dangers d'avoir un roi humain font surface. Samuel avertit le peuple des dangers d'avoir un roi humain. Il explique que les rois sont souvent despotiques et qu'ils exploitent le peuple pour leur propre profit. Il leur rappelle également que Dieu a déjà choisi un roi pour eux. C'est lui-même en tant que représentant de Dieu sur terre. Enfin, le choix du peuple marie les avertissements de Samuel. Le peuple insiste pour avoir un roi. Et quel roi encore? Un roi humain. Dieu finit par céder à leur demande et il désigne Saül comme roi d'Israël. Bien-aimés, que constatons-nous? L'histoire du roi Saül sera une histoire tragique et d'échec. Il finira par désobéir à Dieu et sera rejeté par ce dernier. L'épisode de 1 Samuel chapitre 8 nous montre, bien-aimés frères et sœurs, les dangers de l'infidélité et de la recherche de solutions humaines aux problèmes spirituels. Il nous rappelle que Dieu est le seul et véritable roi de son peuple qu'il a créé. Dieu doit être au centre de notre vie comme peuple racheté de Dieu. Amen.
Il veille sur moi, Jésus Sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie. Il me donne sa paix, personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Mais son sang pour moi, oh quel ami, il est Jésus. Oh quel ami, il est Jésus. Prions Dieu. Seigneur Dieu, pardonne-nous si nous avons parfois douté de ta bonté et de ta puissance. Nous te prions de nous donner la force de te faire confiance en toutes circonstances. Que ta volonté soit toujours notre priorité. Nous te présentons les détenus, leurs familles et les lieux de détention, sans oublier le corps pénitentiaire, les juges, les magistrats et les avocats. Nous te présentons les malades et leurs familles, les personnes qui vivent avec leur handicap et leurs familles, les centres de santé et leur personnel, les centres de formation et d'apprentissage, les collèges, les écoles, les lycées et les universités, les crèches et les maternelles. Seigneur, reste avec les apprenants, surtout ceux et celles qui passent actuellement les examens de fin d'année. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, exauce-nous. Amen. Jésus est roi, tous dans notre cœur, faudrait croire quoi, que nous sommes vaincus. Jésus est roi, tous dans notre cœur, faudrait croire quoi, que nous sommes vainqueurs. Il est celui-là qui t'a aimé d'un amour infini, qui a combattu et a bravé la mort et les ténèbres. C'est le Fils de Dieu, le chemin, la vérité, la vie. Celui par qui tu passes pour communiquer avec Dieu. Jésus est roi, tous dans notre cœur, faudrait croire quoi, que nous sommes vaincus. Jésus est roi, tous dans notre cœur, faudrait croire quoi. Avant de nous séparer, bien-aimés frères et sœurs, avant de vaquer à d'autres occupations, rappelons-nous que Jésus est roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Recevons la bénédiction de la part de notre roi. Que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs, mes frères. Qu'il vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Frères et sœurs dans la foi, bon début de week-end à vous tous. Amen. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas
la joie. Oh, si tu cherches la vérité, car tu ne sais où aller, moi je veux te dire que Jésus peut t'aider. Car Jésus est la réponse, au monde d'aujourd'hui. Il est la solution à tes problèmes, oh mon ami. Il est le chemin, la vérité et la vie. Hors de lui pas de réponse. Il est le chemin.